Bertrand Cantat en 2014 alors qu'il se produisait avec le groupe Détroit. Avenue Presse/Bacala, série de concerts qui présente son premier album solo s'annonce tumultueuse. Alors qu'un collectif vient d'annoncer une manifestation pacifique contre sa venue à Montpellier, l'ex-leader de Noir Désir, poursuivi par de nouvelles accusations et de vieux scandales, doit chanter ce jeudi soir à La Rochelle. La sortie de son premier album solo, Amor Fati, le 1er décembre, avait déjà été assombrie par de nouvelles accusations de comportement violent. Ce jeudi 1er mars, Bertrand Cantat entame sa nouvelle tournée. Une série de concerts qui pourrait être compromise. On apprenait déjà mardi qu'un collectif se préparait contre la venue du chanteur à Montpellier, sa 5e date, le 12 mars prochain. Un rassemblement silencieux et pacifique qui appelle à venir avec une fleur à la mémoire de Marie Trintignant. Ce type de manifestation pourrait se reproduire dans d'autres villes. Lire aussi, Bertrand Cantat, nouvelle révélation sur ses accès de violence envers les femmes au total. Près d'une quarantaine de dates et participations à des festivals sont programmées d'ici l'été dans le cadre de cette tournée, qui débute à La Sirène. Une salle de 1200 places sur le port de La Rochelle où le chanteur devrait rôder les titres de son album solo, qui oscille entre rock, pop et jazz. On ne signale aucune agitation particulière à la veille ce premier concert, juste 3 ou 4 mailles de gens qui désapprouvent. Sans appel à manifester, la préfecture n'a pas prévu de dispositif de sécurité particulier pour encadrer le concert de l'ex-leader de Noir Désir, qui apparaît pour certains, surtout depuis l'émergence des mouvements Dièse MeToo et Dièse Balance ton port, comme un symbole de la violence faite aux femmes. À ce jour, un seul concert a été annulé, celui prévu fin juillet au festival Les Escales de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, dont le maire PS. David Semezin avait exprimé sa désapprobation dans une lettre aux organisateurs. Je suis attaché à ce que les personnes condamnées et ayant exécuté leur peine retrouvent pleinement la vie de la cité, mais je suis aussi, en tant que maire et responsable politique, attaché au maintien de la paix civile, écrivait M. Semezin. 4 ans après son retour sur scène avec le groupe Détroit, chaque réapparition artistique ou médiatique de Bertrand Cantat, qui fêtera ses 54 ans dans quelques jours, continue de susciter de vives réactions. Libéré le 15 octobre 2007, de la prison de Muret, Haute-Garonne, il avait purgé plus de la moitié de sa peine après avoir été condamné à 8 ans de prison par la justice lituanienne pour avoir porté en 2003 Vilnius des coups mortels à sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. Le scandale post-Weinstein des Inrock hasard du calendrier. Amor Fati est sorti dans un contexte rendu plus explosif encore par l'affaire Weinstein et la vague de dénonciation du harcèlement et des violences faites aux femmes qu'elle a suscité. Le 11 octobre, Les Inrecuptibles consacraient ça, une Bertrand Cantat, où le chanteur expliquait son retour à la musique et sa reconstruction dans une longue interview. Traitement trop complaisant, publicité indue et indécente, voire insulte à la mémoire de Marie Trintignant et à toutes les femmes victimes de violences. Les critiques contre l'hebdomadaire avaient fusé, des responsables politiques joignant leur voix à cette énième polémique autour de l'ex-leader de Noir Désir. Maître Bertrand Cantat en une était contestable, s'excusait la semaine suivante l'hebdomadaire culturel, exprimant ses regrets à ceux qui se sont sentis blessés. Bertrand Cantat, lui, s'était réfugié dans le silence. Silence qu'il a gardé lorsque Le Point a dénoncé, dans un article paru à la veille de la sortie de son album solo, une omerta autour du comportement violent de l'artiste, avant et après les coups mortels sur Marie Trintignant. L'avocat de Bertrand Cantat, M. Antonin Lévy, a affirmé que les 4 membres du groupe dissous démentaient ces informations, et promis une plainte pour diffamation ou injure contre l'hebdomadaire. Sur scène à La Rochelle, Bertrand Cantat devrait être accompagné de ses complices de Détroit, Pascal Humbert et Bruno Green, avec lesquels il a enregistré Amor Fati, entre le lot, l'Italie et le Chili. On ignore si la prestation sera ponctuée d'anciens morceaux de Noir Désir, comme ce fut le cas lors de sa tournée avec Détroit en 2014.